Ils ne se découragent pas. Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues de Khartoum au cri de slogans anti-généraux au pouvoir. Dans les rangs organisés des manifestants, beaucoup de femmes, elles affrontent la chaleur de Khartoum pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Pour être sûr de se faire entendre, l'Alliance pour la liberté de la contestation au Soudan a appelé dimanche à marcher vers le palais présidentiel, siège des généraux au pouvoir, engagés dans un bras de fer avec les protestataires. Il faut dire que depuis la destitution et l'arrestation le 11 avril par l'armée du président Omar el-Béchir, le palais présidentiel est le siège du conseil militaire de transition qui lui a succédé. Le spectre de la répression sanglante de la manifestation du 3 juin hante les esprits. Au moins 128 personnes avaient trouvé la mort. À Khartoum ce dimanche, un important dispositif de sécurité a été mis en place et la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Malgré le bras de fer, les chefs de la contestation et le conseil militaire se disent ouverts à une reprise des négociations à travers une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Avant les manifestations de dimanche, l'Union européenne a affirmé qu'il était du devoir du conseil militaire d'assurer la sécurité de tous et de s'abstenir de tout recours à la violence contre les manifestants.